Bonjour Roni. Shalom Nous Nathalie. revoici une fois de plus à Jérusalem pour commenter la Haftara. Cette fois-ci, nous avons Tetzavé, Ézéchiel 43, où il nous décrit le temple. Alors, de quel temple s'agit-il? C'est apparemment, en tout cas d'après la chronologie, ça devrait être la description du deuxième temple, puisque le premier temple a été détruit, mais sa vision ne correspond pas tout à fait toujours au temple de Salomon. Alors, certains se sont demandé si ce n'était pas la description idéale d'un troisième temple qui n'est pas encore advenu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce temple, qu'il s'agisse du deuxième ou du troisième, ne doit être construit, érigé que dans certaines conditions. Donc, je lis le premier paragraphe et ensuite je vais te demander de commenter parce que c'est quand même curieux. Toi, fils de l'homme, dresse pour la maison d'Israël le plan du temple, mais qu'ils rougissent d'abord de leurs péchés, qu'ensuite ils mesurent l'emplacement du sanctuaire. Donc, première étape de la construction de ce temple, rougir de ses péchés. Alors, pourquoi le choix de rougir de ses péchés? Ayez honte. Ayons honte. Ayez honte de vos iniquités. Alors, ça veut dire quoi concrètement, avoir concrètement, honte? ça Faut juste veut dire... avoir un sentiment de honte, et voilà, maintenant je m'y mets, j'ai un peu honte. On va replacer, comme je l'ai fait dans d'autres émissions, le personnage. Yecheskel est un prophète exilé à Babylone, avec la première venue de ce Nabuchodonosor, dont nous avions parlé dans Mishpatim. Et le peuple qui l'accompagne, en fin de compte, qui est l'élite qui l'accompagne, se compose de trois groupes. Le premier qui lui dit « reconstruisons le temple ici, à Babylone ». Le deuxième qui lui dit « nous ne supportons pas cet exil, nous allons reconquérir la Judée, peu nous importe Nabuchodonosor ». Et le troisième qui dit « adorons le pierre et le bois, tout est foutu, tout est fini, donc on ne veut plus être Israël ». Et là, Yecheskel se met en colère contre ces trois groupes et va vouloir redonner l'espoir à Israël. Parce que lorsqu'il parle du temple, c'est qu'il y a retour. Souveraineté, indépendance. Donc il répond d'une certaine manière aux trois. Ouais, le temple représente beaucoup de choses. Pour Absolument. Le verset que tu as lu concernant le fait que j'ai traduit par « il faut qu'ils aient honte de leur iniquité » est fondamental, comme dans toute la texture prophétique. Ne me parlez pas du temple. Oh non, non, attendez. Ne me parlez pas des plans du futur temple, pas du temple, oui, des là, plans du futur temple, si vous n'avez pas encore apprécié à juste mesure la honte qui vous enveloppe au vu et su des iniquités qui furent les vôtres. Enfin, avez-vous oublié? Alors, cette honte, c'est juste un sentiment ou est-ce qu'il faut faire quelques actions réparatrices? Ah non, certainement pas un sentiment. C'est quelque chose de tout à fait réel et qui a été à l'origine de leur déportation. Ils ne se sont pas retrouvés à Babylone parce que tel était le désir de... Je reprends ce que je t'avais dit à l'époque sur Mishpatim, la responsabilité morale précède la causalité. L'inceste, le meurtre, l'idolâtrie ont été votre train-train quotidien. Et vous pensiez que de mener une réalité sociétale de cette manière ne porterait jamais à conséquence? Que nenni, mon ami. Voilà la conséquence. Vous êtes à Babel. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait un peuple qui ait commis ce genre d'actions qui sont quand même extrêmement dégradantes, puisse encore être en droit d'établir les plans du temple. Il y a quand même un fossé énorme. Alors, est-ce que ce peuple avant doit réparer? C'est 70 ans plus tard que cela se passera, Nathalie. Ce n'est pas cette génération qui jouira. Oui, ce n'est pas la même pour que cette génération des pères... Elle va quand même établir les plans. Enfin, le prophète va proposer un plan. Ils en vérifient le plan, c'est encore sur le papier. Oui. Il n'y a rien de fait. Tout se fera plus tard, avec Ezra, Néhémie, Zorobabel, Yoshua. 70 ans plus tard, nous sommes quand même, disons-le, 3 générations plus tard. Ah oui, c'est quand Donc, même... les pères, ce que l'on veut, c'est qu'ils leur redonnent cette confiance à même de pouvoir transmettre aux enfants quelque chose. Ouais.
Mais il y a bien entendu ici le fait que Yéhezkel veut leur faire entendre que, je répète encore une fois, parce que c'est à la limite presque attristant de voir les individus ne rien comprendre à ce point-là. C'est parce que la causalité de l'immoralité a été probante au sein de la société des Hébreux, que la causalité causale des malheurs, des défaites, de la déportation est présentée dans le texte prophétique comme conséquente. Donc en fait, toute la faute des malheurs du peuple juif lui incombe. C'est lui qui a fauté et tous ces malheurs viennent de ses fautes. Et pourquoi voudrais-tu, à partir du moment où nous sommes dans l'erreur et dans l'échec, attribuer l'erreur et l'échec au tiers? Parfois, le tiers aussi. Oui, mais on n'est plus à l'école, Nathalie, c'est pas moi, madame, c'est lui. On n'est plus à l'école. Donc en fait, nous sommes dans un monde d'adultes. Se considérer vraiment, comme tu le disais la fois précédente, comme le sujet de sa destinée, mais aussi de la destinée du monde, puisque je suis responsable quoi qu'il arrive. Non. Mais il va plus loin, Yéhezkel, c'est que ce temple, ces plans, ont une finalité par rapport à ces trois groupes qui sont à mon humble avis, des gredins. Parce que pour parler, interpeller Yéhezkel avec ses propos complètement déplacés, il faut être un malandrin de premier ordre. Et l'espoir que leur donne ici, c'est l'espoir du temple, mais à travers le temple, entends bien, les plans ici, c'est tout un plan. C'est pas le plan du temple, c'est le plan du temple et le plan du retour. Oui. Alors pour en venir justement au plan du temple, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on nous le donne, mais dans les moindres détails. Et qu'en plus, il est précisé, ses sorties et ses entrées, on parle donc du temple, en détail, ainsi que toutes ses dépendances, avec ses accessoires et ses éléments, qu'il fasse bien attention à tous les détails et à tous les éléments pour bien les exécuter. Alors pourquoi les détails sont-ils si importants, surtout dans une prophétie qui s'adresse à l'ensemble du peuple? Pour beaucoup, enfin, je veux dire, le nombre de coudées, le nombre de... Tu veux que je te donne une métaphore? C'est quand même curieux d'avoir autant de détails sur l'exécution pratique du temple. Précédemment, au temps où ils étaient souverains et indépendants, ils ont appréhendé la dimension collective et nationale dans sa façon la plus, théorétique qui soit. C'est-à-dire qu'il y avait une théorie nationale, souveraine, indépendante, que nous mettions en place. Mais ce que cette théorie voulait nous faire entendre dans le monde réel, dans le monde pratique, eh bien, était, pas toujours mise en œuvre tel qu'il se faudrait. Je vais te donner une métaphore. Mon email comporte, après le nom ou le prénom ou ton mail aux téléspectateurs, ils vont ou le terme que l'on choisit, il y a un arrobase, ensuite il y a, prenons par exemple Gmail, il y a un point. Donc tu as toute l'adresse, l'arrobase, gmail.com, mais tu n'as pas mis le point. C'est un point de détail. Oui. Mais sans ce point de détail, est-ce que la communication sera possible? Non. Il faut apprendre aux enfants d'Israël à percevoir, à voir, à entrevoir, à entendre, à comprendre chaque point de détail. Car lorsque vous serez rentrés à la maison, ce sont ces points de détail qui feront toute la différence entre cette nouvelle génération qui renaît et celle qui échoua. On peut effectivement comprendre que si on veut faire les choses bien, il faut les faire dans ses moindres détails correctement. Et c'est la raison. Si on prend sa vie, si on prend le temple comme une métaphore de sa vie, par exemple, alors est-ce que ça voudrait dire que chaque chose dans sa vie doit être menée rigoureusement, correctement, dans les détails? Il faut être en amour, en rigueur
et en vérité avec soi-même. Il faut être en amour abrahamique, en rigueur yitzhakite et en vérité yaakobite. Les patriarches d'Israël sont des knémidas, c'est-à-dire des mesures étalons du devenir de l'homme. Yéhezkel leur dit, si vous voulez élever un temple, ce ne sera que si vous avez su faire valoir que vous étiez les élèves de l'Éternel. Élever le temple, bien sûr que nous ne parlons pas d'édifier, de mettre pierre sur pierre. N'importe quel abruti est capable de faire la même chose. Ah, c'est pas sûr, parce que quand même, on décrit la construction non, mais du le temple décrit par Yéhezkel est d'après mon sage, irréalisable, d'après les mesures qui sont les siennes. Ah bon, donc il y a quelque chose de très fantasmagorique dans le descriptif. Mais le temple en tant que temple, est bâtir pierre par pierre les édifices de la nation, l'assemblée, le palais, etc., ce n'est pas difficile. Ce qui est plus important que tout, c'est bien entendu de savoir quel en est le sens, quelle en est la teneur, quel est le sens de cela. Et c'est de cela dont il est vraiment question. Dans cette prophétie de Yéhezkel, et je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps maintenant, mais le rassemblement fait partie de ce détail. Il faut que vous vous rassembliez. Rassemblier, ça veut dire quoi se rassembler? Mais ça veut dire tout simplement vouloir venir et n'oublier aucun point. Quel est le point de détail ici? Toi, moi, les gens qui nous filment. Ce sont les points de détail. Et lorsque ces points se sont réunis, tu sais ce qu'ils sont capables de faire? Une ligne. Et lorsque la ligne est, ils sont capables de donner vie à une lignée, à une histoire en devenir. Donc voyons comment ces points de détail sont des signifiants et des signifiés en même temps. D'accord. Il nous reste un petit peu de temps. Donc on va poursuivre avec les prochains versets parce qu'on a encore quelques minutes. Et ces quelques lignes-là sont quand même fortes également au niveau spirituel peut-être. Je suis tout oui. Parce que voilà ce qu'on peut lire. Voici une première instruction générale concernant ma maison, donc le temple. Elle sera située sur le sommet de la montagne. Et tout son emplacement alentour sera éminemment saint. Tel est le principe de ma maison. Donc c'est un temple qui a un principe. Et le principe est double, qu'elle soit située au sommet et que tous les alentours soient saints. Est-ce que cela signifie que on ne peut ériger donc un temple où on ne peut s'adresser à l'Éternel que si on est déjà sur un terrain saint, moral, encore une fois, et pas qu'on n'ait pas à avoir honte de quoi que ce soit. La première question et réponse, c'est de savoir pour quelle raison être au sommet. Oui. Au sommet, la réponse est afin d'être vu. Ah. Afin d'être vu. Et la deuxième chose, que tout le parterre soit saint. La sainteté, nous l'avons déjà expliqué, le sacro-saint, sacré, saint, sacré, c'est être capable d'apporter la vie. Apporter la vie, le sommet que je contemple, que je vois, que je perçois, doit être beaucoup plus que perçu ou vu. Il doit être entendu. Entendu, ça veut dire quoi? Tu nous fais penser au muezzin, là. Tout au sommet qui se fait entendre. Alors, il se fait entendre, oui, il y a certainement des raisons au fait que cela se situe de cette manière, cela se fait de cette manière-là. Et les enfants, d'abord, le temple est construit sur la montagne de Moria. Moria est une contraction, Moria, la montagne où l'Éternel enseigne. Oui. J'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite. C'est là qu'aurait dû être donnée la Torah, à l'origine. Fermons la parenthèse. Et la Moria, là où l'Éternel enseigne, et donc ce lieu est un lieu qui n'appartient pas à quelque tribu qui soit. C'est le lieu de tous, le lieu de toutes. Et dans ce lieu de tous et de toutes, qui doit être vu, perçu, eh bien, ceux qui y viennent
C'est parce que au-delà de la vision elle-même, c'est non seulement de pouvoir entendre ce qui s'y dit, même si on ne le dit pas. Il y a quelquefois plus de paroles dans le non-dit que dans le dire. Mais plus que d'entendre ce qui s'y dit, 3 fois par an, nous venons à cet endroit pour être entendus aussi. Être entendu, ce n'est pas moi seul qui est entendu, parce que ces solennités-là appellent et interpellent la collectivité d'Israël. La capacité que nous avons dans ce lieu, qui n'appartient à personne, mais qui appartient à tous et à toutes, de pouvoir faire en sorte que dans la réalité de la solennité, tous et toutes s'y retrouvent, parce que tous et toutes, ayant été capables de voir, sont capables d'entendre et de vouloir être entendus. Et là, ça veut dire que nous parvenons à un rassemblement qui est un rassemblement plus juste, plus droit, qui vient contrarier, en quelque sorte, l'iniquité du début. Vous rougissiez, il fallait que vous rougissiez parce que vous étiez des malpropres, parce que vous étiez des malfaisants. Mais si vous arrivez à ce stade où vous êtes capable de vous réunir ensemble et pas de vous déchirer, eh bien à ce moment-là, vous aurez réparé l'iniquité parce que vous aurez fait valoir l'équité, la probité, etc., etc. Merci beaucoup, Rony. Donc, on s'aperçoit que le socle du temple est un socle universel, de moralité universelle. Très intéressant. À la prochaine. Shalom, et shalom. shalom, Toda shalom. rabba.